Madagascar, le président aurait été exfiltré par un avion militaire français. Un accord direct a été scellé entre le président Macron et le président de Madagascar, permettant l'intervention des forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Rajolina n'est pas qu'un allié. C'est un citoyen français naturalisé en 2014 qui était président à Madagascar. Officiellement, l'Élysée nie toute ingérence, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Cette opération ressemble furieusement à une extraction VIP, un rappel brutal des liens post-coloniaux qui lient encore Paris à ses anciennes colonies. Mais quels sont ces présidents africains qui, aujourd'hui, font semblant de gouverner nos pays, mais qui, à la moindre tension, n'hésitent pas à se réfugier dans des avions militaires étrangers pour fuir vers Paris ou d'autres capitales européennes? Pourtant, lui-même est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, avec des promesses qu'il n'a jamais honorées. Il a préféré orienter sa politique extérieure et économique vers la France, cultivant des relations étroites avec Paris dans divers domaines. Il a multiplié les accords avec la France, s'appuyant sur son statut de citoyen français obtenu en 2014 et sur des réseaux d'influence parisiens pour consolider son régime ou son pouvoir. La France, via l'AFD, a injecté des millions d'euros dans des projets d'infrastructure à Madagascar, comme la réhabilitation du port ou l'électrification rurale. Mais malheureusement, ces projets opaques ont surtout enrichi l'élite malgache proche du pouvoir et les partenaires français, tandis que la population continuait de subir Madagascar. Écoutons-le. Du président malgache avec un avion militaire français, pouvez-vous nous en dire plus? Non, je confirme rien aujourd'hui. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population aussi, pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider. Parce que si l'ordre international et constitutionnel était rompu, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu, ce serait évidemment, les premières victimes seraient la population. Et à côté de ça, je veux dire ici, comme partout, qu'on regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. On lui demande simplement, avez-vous exfiltré le président malgache en déployant un avion militaire français? Sa réponse, je ne confirme rien aujourd'hui. Autrement dit, il ne dément pas. Il sait très bien que quelque chose s'est passé dimanche, mais préfère ne pas l'assumer publiquement, car reconnaître l'envoi d'un avion militaire pour exfiltrer un président africain rejeté par son peuple serait une bombe politique en France comme à l'international. Ce serait admettre une ingérence flagrante dans les affaires malgaches et africaines et renforcer l'image d'une France néocoloniale protégeant encore ses pions sur le continent. Il évoque la jeunesse malgache qu'il décrit comme politisée et désireuse de vivre mieux. En réalité, cette